Bonjour, je suis Isa Ederi Genini, productrice, réalisatrice de films documentaires, franco-marocaine depuis mon mariage et mère de 2 enfants. Alors, comment le cinéma est entré dans ma vie? Je pourrais dire à la fois par surprise et en même temps d'une manière latente. Parce que déjà au Maroc, le cinéma était très présent. À Casablanca, on avait des salles de cinéma absolument superbes, magnifiques. C'était les années 50. Et chaque salle avait sa spécialité. Il y avait le cinéma des comédies musicales, il y avait le cinéma, le Rialto pour les ciné-clubs. Et donc, je pense que j'ai commencé à y prendre goût à ce moment-là, mais vraiment comme une spectatrice enchantée, point. Selon la volonté du créateur, du fondateur de la salle, et qui était mon patron et qui était Monsieur Georges de Rocle, qui tenait à ce qu'il y ait un accueil particulier dans cette salle. Donc c'était une période, d'abord il y avait beaucoup de salles de projection, hein, notamment autour des Champs-Élysées, mais je ne sais pas, peut-être celle-ci avait une aura un peu particulière, elle n'était pas très grande, elle avait la particularité justement de projeter et du 70 mm, et du 16 et du 35 mm. Et donc cette salle a vu défiler tout ce que la profession du cinéma pouvait compter. À commencer par les équipes techniques qui venaient visionner leur rush. Il y avait les producteurs, les distributeurs, notamment Louis Malle et Nedjar, donc la Nef, était un fidèle pilier de la salle. Il y avait également surtout beaucoup de comités de sélection des festivals, à commencer par le Festival de Cannes, la Semaine de la Critique, à l'époque de Louis-Marc Aurèle, Albert Servoni, Bernard Trémèche, je crois qu'il en faisait également partie. Il y avait surtout Hubert Balz du Festival de Rotterdam, le fondateur de Rotterdam. Il y avait le Monsieur et Madame MacGregor du Festival de Berlin. Donc c'était un défilé de comités de sélection. C'était un défilé d'attachés de presse. Je me rappelle très bien du couple, si j'ose dire, le couple Bertrand Tavernier et Pierre Rissian, parce que les attachés de presse venaient assurer les projections et après attendaient la fin de la projection. Donc c'était pour moi l'occasion d'échanger avec certains ou certaines d'entre elles et même d'en faire des amis. Michel Bardor et puis d'autres, et les producteurs, Henri Lange, les journalistes, Jean-Louis Bory, Michel Cournot, Gilles Jacob, voilà, et tant d'autres. Il y avait des femmes qui fréquentaient la salle. Je me souviens de Liliane de Kermadec, je me souviens de Nelly Kaplan, qui elle m'intimidait davantage. Je me souviens très bien de Jean-Pierre Mocky, par exemple, de René Château, Jean-Luc Godard, n'en parlons pas, hein, François Truffaut, enfin je veux dire, tout ce que le cinéma, en tout cas français, de ces années-là, est passé un jour par le Club 70. Et il y a ceux qui cherchaient vraiment à entretenir une conversation ou s'intéresser, etc. Et parmi ceux-là, je citerai Marceline Loridan et Joris Ivens. Parce que, d'abord, par leur personne, déjà, et d'une part, et d'autre part, par leur cinéma, parce que j'ai compris au fil de ces années que mon goût allait vraiment vers le documentaire. Donc, c'était Alice au pays des merveilles. Je pense que chaque film est une histoire, hein. En tout cas, si ce n'est pour le réalisateur, c'est pour le comédien, c'est pour le producteur, mais je pense que s'il y a quelque chose qui a été tout à fait déterminant, c'est quand même le fait que Claude Lelouch ait présenté Un homme et une femme aux artistes associés là. En fait, j'ai eu 2 grands temps au Club 70. Le premier temps, c'est depuis mon engagement en étant étudiante. Ensuite, De Rock m'appelle en 70 en me disant il faut essayer de revenir. Donc je reviens travailler.
en 70, au Club 70. Et là, la salle reprend un peu sa course jusqu'en 73, date à laquelle il décide de vendre. Nedjar et Louis Malle et la Nef étant les clients les plus assidus de la salle, se disent « Ok, on va reprendre, mais à condition qu'Isa Giannini reste pour gérer la salle. » Et je ne sais pas par quelle intuition, je dis « moi je veux bien prendre la gérance, mais je voudrais bien, à ce moment-là, je m'associe avec vous. » Donc nous créons la société de gestion audiovisuelle, SOGEAV en tout cas. Mais alors, nous sommes partenaires tous les trois. Entre-temps, Louis Malle part aux États-Unis, donc je récupère ses parts. Ensuite, Nedjar quitte la Nef, et donc me voilà gérante de SOGEAV, qui gère le Club 70, et moi, en parallèle, je commence à faire de la production et de la distribution de films marocains et africains.